La redéfinition des priorités de la politique départementale du logement est engagée, comme chacun sait. Et nous présenterons les détails précis en mai prochain. Nous allons pour l'instant mobiliser l'ensemble des acteurs concernés dans un premier temps fort, avec un grand rendez-vous en juin prochain lors des Assises du logement, pour poser les bases d'un véritable travail collaboratif et partager une politique de logement pertinente, efficace et, par la force des choses, innovante. Aujourd'hui, ce qu'on peut déjà dire en termes du budget primitif pour 2016. Au regard des contraintes budgétaires, le département doit concentrer ses subventions restreintes et restreindre son budget autour de quelques priorités essentielles que l'on connaît déjà. Conforter la politique en faveur de l'amélioration de l'habitat privé, et notamment en développant, en maintenant et en soutenant les OPH et les PIG sur le territoire en tant que délégataires des aides à la pierre. Également concentrer les efforts sur des territoires prioritaires. On ne doit plus construire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Et surtout être au rendez-vous des enjeux d'adaptabilité du logement, d'une part pour une meilleure autonomie, ce dont je parlais tout à l'heure, et d'autre part pour lutter contre l'habitat indigne et les problèmes de précarité énergétique. Quelques chiffres essentiels à retenir, parce que je ne vais pas vous reprendre ce que vous avez dans la délibération. Le président l'a déjà dit, un budget de 700 en fonctionnement, 764 000 €. C'est donc une diminution de 29%, un tout petit peu plus de 29%. Dans ce cadre, il est proposé de recentrer et d'ajuster le soutien aux partenaires. Pour Solia, par exemple, comprenez Habitat et Développement. Pour Solia, une baisse de 10%. Pour l'ADIL, une baisse de 4 000 €. Et la subvention du CAUE, que nous avons déjà votée en session du 25 janvier dernier, une légère diminution puisqu'elle est portée à 450 000 €. Le choix de ces baisses reflète la volonté du département de l'Eure de redéfinir les conditions de ces partenariats. S'il vous plaît, j'aimerais juste quand même qu'on arrête de bavarder et qu'on écoute Mme Diane Le Seigneur qui rapporte un budget important pour la collectivité départementale. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Ce choix reflète la volonté du département, donc ces baisses, de l'Eure de redéfinir les conditions de ces partenariats et traduit le rééquilibrage par rapport à 2015, et ce pour l'ensemble de ses partenaires, afin de rationaliser et de rendre plus cohérent et lisible leur action. D'ailleurs, à ce sujet, un travail de fond et de redéfinition des missions est d'ailleurs en cours pour que chacun des partenaires en question puisse ne pas se faire concurrence et être le plus pertinent possible sur le territoire. Sur la partie investissement, le budget d'investissement de la politique du logement du département de l'Eure est de 6 641 132 €, soit une diminution, cette fois, de 25% par rapport au budget primitif de 2015. Les nouvelles orientations de la politique du logement se traduiront par des ajustements à compter de 2007, quand nous devrions avoir retrouvé normalement les marges de manœuvre, car les crédits de paiement en rue 1 seront arrivés à terme. Nous sommes dans une année transitoire sur ce point. En attendant, les politiques d'aide à l'amélioration de l'habitat, les aides des travaux des particuliers, le soutien à l'ingénierie des territoires sont reconduites l'équivalent au même niveau qu'en 2015, soit 900 000 € pour les travaux et 170 000 € pour l'ingénierie des territoires. Comme quoi, nous donnons encore du travail aux entreprises de bâtiments. Par ailleurs, il est proposé de reconduire le partenariat de l'EPFN en faveur du foncier social. En revanche, sur le sujet particulier du social, comme on a déjà eu l'occasion plusieurs fois de le dire et de l'annoncer, il est proposé de suspendre les aides au logement locatif portées par les bailleurs, ce pour cette année 2016. Seules 2 opérations sont soutenues. Effectivement, l'opération de l'habitat jeune à Évreux sur l'ancien site de la maternité et celui de la maison familiale rurale de Routot, soit un engagement total de 860 000 €. Il est décidé de supprimer le dispositif relatif à la création de logements locatifs communaux et de laisser la main sur ce sujet aux bailleurs sociaux dans ces opérations. Enfin, le département de l'Eure continue d'assurer la délégation des aides à la pierre, comme nous l'avons déjà dit. Il est à noter quand même que sur ce sujet des aides à la pierre, il reste encore 420 000 € à recevoir de l'État, en espérant que ça ne traîne pas trop, au titre de la convention ANA de 2007-2012. Ce budget prévisionnel logement-habitat qui vous est proposé est, à n'en pas douter, en tout cas moi j'en suis convaincue, un budget volontariste, réaliste et courageux. Et pour reprendre, parce qu'elle me plaît, l'image du président, je le trouve musclé et surtout pas de la gonflette. Juste pour conclure, et je voudrais bien donner une alerte, que l'État ne se désengage pas
Nous sommes en train de vivre au niveau des bailleurs sociaux et du logement social le double effet ciseau de contraintes et de normes qui augmentent, mais sans compensation financière en face. Ça nous les met en difficulté et grave. Un seul exemple, l'amiante. Un seul exemple concret, Heure Habitat. Je ne reviendrai pas dessus, sauf si vous le voulez. Je peux en faire un roman aussi là-dessus. Dans le logement privé, également, l'augmentation partielle et insuffisante de l'État en matière d'aide à la pierre. C'est bien de travailler sur la précarité énergétique. Il faut absolument qu'ils viennent nous aider sur l'augmentation pour la réhabilitation liée à l'autonomie. Sinon, nous allons dans le mur. Je vous remercie.